Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pouvez voir ou revoir Adieu Philippines de Jacques Rosier. Alors, par où commencer? C'est un film de la nouvelle vague, mais un film tardif de la nouvelle vague. Et l'histoire est... Si je vous le raconte l'histoire, ça va pas vous passionner plus que ça, mais on commence, je dirais, presque comme du cinéma vérité. Le film va montrer avec moult détails le tournage d'une fiction en direct à la télévision. Les problèmes qu'il peut avoir, les défauts, ouais. Et on va voir ça à travers le prisme d'un caméraman. Il fait partie de l'équipe technique. Voilà. Ensuite, on va se rendre compte que ce héros, alors j'ai oublié le nom, hein, j'ai pas fait mes devoirs à faire l'émission, donc je vais être peut-être un petit peu approximatif, mais c'est pas bien grave. Je vais quand même essayer de vous conter l'histoire. Après, ce bonhomme, il retrouve des amis et on se rend compte que c'est son dernier week-end. Et, le lundi, il doit partir au service militaire. Et à l'époque, le service militaire durait, je crois, 2 ans, puisqu'il y avait les événements, on ne dit pas la guerre, mais il y avait la guerre d'Algérie. Et il va passer du temps, alors je dis le week-end, c'est peut-être dernière semaine. Oui, je dis peut-être des conneries. Il va passer du temps en Corse. Et le film va nous raconter de manière drôlatique, amusante et parfois un peu tragique. Ces derniers, j'allais dire moments de liberté, je sais pas si c'est bien choisi le terme, mais ces derniers moments avant qu'ils partent au service militaire. Et c'est tout. Et c'est déjà énorme. Parce qu'à travers ce portrait d'une certaine génération, d'une certaine époque, Jacques Rosier, réalisateur qui a été un peu maudit, et pendant très longtemps il était très difficile de voir ses films, et moi j'ai pas vu grand chose de lui, je dois vous avouer. Euh, euh, à travers le portrait de ces jeunes, c'est le portrait d'une certaine époque, c'est-à-dire les années 60, et c'est réalisé de manière... Alors, là, la mise en scène est carrée. On n'est pas du tout dans la mise en scène approximative de certains réalisateurs photos, de réalisateurs photos, je dis n'importe quoi, de réalisateurs de cette époque. On est dans quelque chose de très professionnel, mais en même temps de très libre. Et c'est ça toute la beauté du geste. J'ai découvert ce film-là, alors il n'y a pas si longtemps que ça, et je ne sais pas s'il existe encore. Vérifiez par vous-même, mais Adieu Philippines était sur Netflix. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la liberté de ton, pour la liberté de cinéma, et pour la proposition que nous montrait ce réalisateur. Car c'est un film assez léger, tout à fait plaisant, très drôle, avec une certaine mélancolie. Et qui n'est pas du tout dans la et qui n'est pas du tout revendicatif, qui n'est pas du tout... on est dans un portrait et il n'y a pas de jugement sur l'époque, il n'y a pas il y a pas de phrases anti-gouvernement, il n'y a pas de... Non, non, on est dans un moment de vie, un très beau moment de vie, et ça fait un film assez solaire. Le film est en noir et blanc, mais alors en noir et blanc de toute beauté, et quand je dis c'est un film solaire, le noir et blanc est plus vers le blanc que vers le noir. Et du coup, ça donne une image assez belle, assez émouvante, et ça donne un film tout à fait atypique. Alors, je crois que tous les films de Jacques Rosier sont en train de ressortir. Jacques Rosier, c'est quelqu'un qui n'a pas connu le succès, qui n'était pas, comment dire, un cinéaste à plein temps. Il faisait un autre métier pour pouvoir euh, réaliser ses films. C'est ce qu'on appelle un vrai intermittent du spectacle, mais comme on pouvait le faire de manière... Il y a un réalisateur vraiment libre de toute contrainte. C'est pour ça que ces films ont été un moment assez difficile d'accès parce que bah, c'était lui ça appartenait à sa famille et que ça a mis un temps fou à se débloquer
pour pouvoir voir ces films. Et là, tous ces films ressortent en salle. Donc il y a, alors il y a Les Naufrageurs de l'île de la Tortue avec Pierre Richard et Jacques Villeray. Il y a Main Océan qui se passe dans un train avec Louis Rego et Bernard Ménez. Il y a Du côté d'Orouette, d'Orway, je ne sais jamais comment on dit, avec Bernard Ménez, et il doit y avoir d'autres films. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'était difficile à voir. J'ai eu la chance de voir Dieu Philippines, qui est son film le plus connu, me semble-t-il, qui a eu des prix, genre prix Louis Deluc ou un truc comme ça, et qui est un film tout à fait passionnant, magnifique, que je considérerais comme un classique ou comme un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, si vous pouvez voir ce film en salle, n'hésitez pas.